Bien, donc on va aller chercher des données picto de l'Occitanie. Je crois que le plus simple, c'est d'aller dans les cartes. Cartes. Bon, je vais par exemple aller voir, dire un thème, celui de l'énergie, et voir ce qu'on peut trouver comme données en Occitanie. Donc je vais afficher ce qu'il y a au menu. Je vais prendre par exemple tout ce qui est éolien. Éolien, donc j'ai une coupe, les mâts éoliens. Donc je vais télécharger cette donnée. Alors je précise le format que je souhaite récupérer. Bon, on va changer, hein, on va prendre un format GeoJSON, par exemple. Je sais que c'est une projection, donc je veux du Lambert 93, la projection légale en France. Et puis donc je vais faire une exécution directe, parce qu'on va pas attendre trop longtemps. Voilà, c'est fait. Je télécharge. C'est ici. Voilà. Donc, je vais copier tout ça et le rapatrier dans mon dossier. Donc, j'ai placé mes éléments de tuto. Voilà. Je colle. Coller. Voilà. Je vais aller chercher une autre donnée. Par exemple, je reviens à ma carte. Je voulais par exemple réseau électrique. Non, on va reprendre parc éolien, réseau électrique peut-être, poste électrique, non c'est pas ça, pas ça, autre donnée, c'est ici. Alors les ICPE par exemple, les ICPE, télécharger la donnée, format, je vais reprendre GeoJSON, projection, RGF 93 Lambert, exécution directe, télécharger. Voilà, ICPE, donc je reprends l'ensemble du dossier, copier, je colle, coller, coller, coller ici. Voilà. Je retourne dans QGIS. Je vais créer un groupement de données vide. C'est ici. Oui, non, il me le plaît dans le cadastre. Où est-ce qu'il me l'a créé? Non plus intercommunal peut-être. Ici. Non. Sur là. Non.
je l'ai téléchargé directement. On les retrouvera bien. Donc je vais chercher mes deux fichiers GeoJSON. Donc téléchargement. Je change le format de fichier. Je mets GeoJSON. Géospatial, géoconcept, GeoJSON, voilà. Ok. Ouvrir. Ajouter. Donc il a dû me faire le travail. Voilà, donc ce sont les mâts éoliens. Je vais les sortir de là pour les mettre ici. Voilà, et je vais aller chercher d'autres fichiers. Voilà. Mes ICPE, ajouter. Les ICPE sont ici. Là, je les vois pas. Il faut mieux que je les mette au-dessus. Je les mets au-dessus du cadastre. Voilà. Donc là, je vais créer un groupement, grouper la sélection, que je vais appeler, bon, on va appeler ça Picto, pour bien distinguer la source des données. Picto. Voilà. Donc on en a combien ici? Nombre d'entités 2164 et nombre d'ICPE. ICPE, voilà. 3166. Je dézoome. Je sors ceci. Vous voyez les petits points. Ça correspond. Les ICPE et mes... Alors, ce que je peux faire, c'est un affichage thématique très simple, hein. Par exemple, faire une symbolique des mois de lien en fonction du statut d'avancement de l'ordre, du statut administratif. Je vois qu'il y a une variable qui correspond à ça. Donc, symbologie, je vais faire une catégorisation sur la base des valeurs d'attributs qui sont prises par l'attribut qui est je crois que c'est celui-là, état administratif. Ça va être ça. Je vais faire un classement. Donc là, c'est une distribution de ces des valeurs discrètes, hein. Donc il a rencontré plusieurs valeurs et donc je peux appliquer ce style que je viens de créer. Et mes modes éoliens vont s'afficher suivant la valeur de cet attribut du statut administratif. Voilà, bon, on verra qu'on peut améliorer ces affichages, mais c'est pas le propos. C'est juste pour vous montrer qu'on peut styler des données. Et puis on va faire la même chose sur les ICPE, en essayant de trouver une variable qui va permettre de faire quelque chose. Donc catégorisation, on va par exemple prendre précision, base numéro, raison sociale.
Bon, service, je sais pas ce que c'est. Ça doit être le service qui gère. Qu'est-ce que ça prend comme valeur, ça? Oui, ça doit être le service gestionnaire. On va peut-être prendre autre chose. On va peut-être prendre autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Classer. Non, ça ne va pas. Bon, ce que je peux faire, c'est aller voir le contenu de la table hein, directement pour en savoir un peu plus. Ouvrir la table d'attributs. Donc, qu'est-ce qu'il a comme valeur qui sera intéressante de styler? Il n'y a pas une catégorie ou quelque chose de cet ordre-là? Hmm, non, on voit pas. Donc, il y a rien de bien significatif. Bon, on va les laisser comme ça. Voilà, donc on peut comme ça récupérer en téléchargeant l'ensemble de la couche. On peut aussi utiliser un flux, parce que donc Picto a un flux. Donc on va aller chercher l'identifiant, l'adresse de ce flux. Je crois qu'on le trouve dans la page d'accueil. Il doit y avoir service web ou quelque chose de cet ordre-là. Picto, toute thématique, carte, données, thématique, géoservice. Géoservice, donc géoservice, service web flux, voilà, donc on va le retrouver ici. Donc il y a un flux WFS qu'on retrouve ici, donc un flux vectoriel. Donc je vais copier l'adresse du lien et je vais retourner mon QGIS. Donc c'est un flux WFS, donc vectoriel. Donc on va faire ajouter une couche WFS. On le verra tout à l'heure, celui-là. Je vais le supprimer d'ailleurs. On le refera. Je vais le supprimer aussi puisque je l'avais déjà rentré. On va voir comment on crée nouveau. Donc Picto, voilà, plus WFS Picto, WFS Picto. Et je colle le lien, coller, voilà. Et donc je fais OK. Et je vais faire connexion. Voilà. Donc là, on liste toutes ces données-là. Donc il y en a de nombreuses. Alors c'est pas très parlant, hein, une couche, mais enfin bon, on peut essayer de voir comment ça fonctionne. Donc je peux prendre par exemple, qu'est-ce que je peux prendre intéressant? Là, les centrales hydroélectriques en Occitanie. Donc c'est une couche que je peux donc ajouter. Alors, est-ce qu'on les voit? Euh, Chez nom de l'entité 726. Donc, ce qui est curieux, c'est qu'on ne les voit pas. Ouvrir la table d'attributs. Si je fais un zoom, où est-ce que ça m'amène? Mais je vois pas de symbologie. Propriété.
symbole unique. On va grossir ce sur une capacité de taille, on va mettre 10, 50. Ok, curieux. C'est curieux qu'on ne voit pas. C'est curieux. Ah oui, mais c'est parce que je suis. D'accord. Propriété, on va diminuer évidemment la taille. 4. Ok. Donc je vais diminuer encore la taille d'ailleurs. On va mettre 2. Ok. Voilà, alors bon, je ne sais pas quelle est. Est-ce que ça peut être propriété? Est-ce qu'on peut trouver un attribut sur lequel on pourrait thématiser? Oui, non, j'ouvre la table d'attributs. Central, INSEE, coefficient. Dans la rivière, hauteur. Je vois pas trop là. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait thématiser là-dessus. Bon, on va les laisser en l'état. Alors, cette couche, pour l'instant, n'est disponible qu'au travers du flux, mais on peut la stocker. On peut la stocker de manière définitive sur l'ordinateur, hein, en faisant une sauvegarde. Ça, on va faire clic droit, sauvegarder, exporter, sauvegarder les entités sous. Et je vais choisir un format, un format GeoJSON, par exemple. Et donc, je vais aller sauvegarder ça dans mon fichier, dans mon répertoire tuto. Ici, je vais l'appeler centrale, centrale, guide. Occitanie. Voilà, enregistré. Ok. Donc, vous voyez, il a, si je regarde le nom d'identité, 709. Alors, c'est parce que je pense que j'avais. Ouais, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est dans un flux, en fait, il affiche, euh, il affiche le nombre d'entités qui est compris dans la fenêtre carte. Donc, c'est pour ça que j'ai peut-être un écart, parce que j'avais pas dézoomé assez pour voir l'ensemble des 726. Bon, c'est pas grave, peux supprimer cette couche qui vient d'un flux, et je conserve mes données qui ont été sauvegardées. Bon, je peux essayer d'aller chercher autre chose. Par exemple, les zones Natura 2000, par exemple. Voilà, ajouter. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Alors, ce que je peux faire aussi,
Donc, quand je suis sur une zone géographique, je peux aussi sélectionner par un outil de sélection. Donc ici, l'outil de sélection, c'est celui-là. Donc pour ça, il suffit que je me mette sur la zone, la couche à sélectionner. Je prends cet outil et je fais une sélection. Donc, vous voyez que les outils sont passés de la couleur jaune, ça veut dire qu'ils sont sélectionnés. Et ensuite, je peux les sauvegarder, exporter, mais je peux faire sauvegarder les entités sélectionnées sous. Donc ici, je vais faire, je vais nommer ça. J'ai donc dit c'était les SNIEF, SNIEF Occitanie, Occitanie. Enregistrer. Ok. Ouais, il analysera polygone, il va trouver ça. Voilà, ici, on les retrouve. Ici. Bon, je peux les sortir de ce groupe et puis les mettre directement au même état que les autres. Voilà, ici, supprimer ceci. Voilà. Donc voilà, on peut donc faire une collecte de données, euh, soit en téléchargeant via l'interface cartographique, en choisissant la thématique, la donnée, si on la connaît, ou soit via le flux WS. Le résultat est le même. Et maintenant, donc, on va retourner un peu au niveau du portail de l'urbanisme. On va essayer de récupérer des servitudes, hein, puisque les servitudes sont stockées par les gestionnaires de servitudes sur le portail de l'urbanisme.